Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Voici une vidéo pour vous présenter la technique de fausse crème à raser. Alors, vous connaissez peut-être la technique de crème à raser où on étend de la crème à raser avec des gouttes de recharge d'encre, on se fait une marbrure et on va chercher tout ça avec notre papier. Je trouve ça un petit peu trop salissant pour moi qui aime faire vite. Alors aujourd'hui, je vous présente un ensemble d'étampes qui est idéal pour faire ça. Donc, c'est Pétales Pizzazz parce que c'est un ensemble d'étampes pleine, donc j'ai beaucoup de caoutchouc à couvrir et ça me permet d'avoir le loisir de faire du motif dessus. Alors je prends la plus grande fleur avec la plus petite, ça pourrait être n'importe quelle étampe. Alors c'est toujours cette technique là que je fais avec cet ensemble là, j'en démarre pas parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors pour aujourd'hui, je vous montre ça, ça ressemble un petit peu au kissing. La technique de kissing, en fait, ça serait d'ancrer mon étampe dans une couleur, puis de venir superposer, par exemple, une étampe de fond dessus pour aller créer un imprimé. Vraiment, le kissing, on va superposer, mais on ne bouge pas. Ici, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'aller bouger. Je vais mettre mon étampe ici, vous allez pouvoir voir. Là, ici, je me rends compte qu'elle est sale, je ne prendrai pas celle-là. Dans le fond, peu importe la couleur. Je n'encre même pas dans ma couleur, dans mon tampon d'encre, je la prends propre, en fait. Et je viens simplement faire des petits motifs en tournant. Ou vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ça se fait très bien aussi avec une roue Stampin' Around. Alors, vous venez faire des petits motifs, mais un peu n'importe comment, sans que ça soit étudié. Donc, ça me permet, au lieu d'avoir une image complètement pleine et régulière, d'avoir un beau motif aléatoire. Alors, voilà. Là, j'ai beaucoup d'encre. Ça paraît peut-être un petit peu moins que si j'avais mis moins d'encre. Je vous montre une petite variante où je vais aller enlever un petit peu d'encre ici. Parce que quand on en a trop, je viens de recharger mon tampon, on perd des fois des motifs. Alors, je viens juste tourner. Vous voyez comment c'est pas compliqué? Et là, on va probablement voir plus le motif parce que j'avais pas surchargé en encre. Regardez-moi ces belles marbrures-là. Donc, cette belle grosse fleur-là, j'aime ça m'en servir, la découper. Donc, je prends vraiment mes cisailles à papier de Stampin' Up. Le bout est vraiment étroit. Elle coupe très bien. Et ça me permet d'aller dans les petits recoins, les coins de pétales. Écoutez, ça prend à peu près 30 secondes, couper une fleur. Il y en a qui n'aiment pas ça dans mes clients. Je leur dis tout le temps, respirez, c'est votre moment zen. Moi, personnellement, ça me détend beaucoup. Alors, une fois que, quand je veux juste vous mettre une petite note, quand ma fleur est découpée, ce que je me permets de faire pour avoir plus de mouvement, c'est qu'entre chaque pétale, je vais continuer jusqu'au centre. Et ça va permettre de me créer pratiquement la fleur Prima Maison. Ça coûte beaucoup moins cher et avec mes encres Stampin' Up, je peux avoir des dégradés pratiquement à l'infini. Là, je cherche mon plioir en os et je ne le trouve pas. C'est vrai, il est pour un cours ce soir qui est descendu au sous-sol. Alors, je vais prendre pour les besoins de la cause mes cisailles à papier, mais j'aime beaucoup mieux mon plioir parce qu'il glisse sur le papier. Ça me permet de faire le tour à peu près en 5 secondes. Là, c'est sûr que c'est des ciseaux. Je vais plus doucement. Prenez votre plioir en os, ça va aller tellement mieux. Ou un crayon, mais vraiment, le plioir, il est fait pour ça. Donc, ce que je fais, vous voyez, je vais retourner chacun des pétales. Et quand j'ai terminé, je vais vraiment presser dans ma main pour avoir un effet vraiment d'une véritable fleur, OK? Donc, je peux me permettre après ça d'aller mettre une petite attache parisienne au centre, un bouton, quelque chose comme ça. Et là, je vais vous montrer. Dans le fond, j'aurais pu prendre la fleur de Pétales Pizzazz et faire des motifs aussi. Ça aurait été très joli et la découper. Mais si vous voulez un autre truc pour faire vraiment des belles feuilles, j'ai montré ça à mes clubs, mais avec le poinçon ovale, pas festonné. Et quand j'ai essayé, après que ça parti, avec l'ovale festonné, vous avez ici, j'ai fait wow, ça donne encore plus de texture. Donc, je plie ça en deux et je vais sortir ma crêpeuse. Je viens me mettre
en angle. Ici, vous voyez bien. Quand je presse, ça tient mon carton. Quand je relâche, ça ne crêpe plus. Donc, je vais crêper ça en diagonale pour avoir, regardez-moi ça comme c'est joli, l'effet de veinage. En fait, je vais venir ici le couper en deux. Donc, avec un ovale, je peux faire 2 feuilles que je vais venir, dans le fond, coller comme ça. Et ça me fait ma fleur. Déjà, écoutez, c'est un accent pour vos pages de scrapbooking qui ne vous coûte absolument rien. Vous prenez vos retailles. Vraiment, c'est pas dispendieux. Venez vous amuser avec ça. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est les nouvelles petites boîtes qui vont être disponibles dans le mini-catalogue d'été. Donc, on appelle ça boîte article de fête saveur tropicale. Ce sont, dans le fond, c'est un paquet de 12, des petites boîtes à surprise. Et, dans le fond, ce qu'on fait, on vient twister ça un petit peu. Elle se monte toute seule. Okay? Donc, quand on entend un petit clic, vous avez entendu? Clic. C'est que la boîte, elle se barre toute seule. C'est génial. Donc, j'ai 2 façons de procéder. Les plis sont déjà faits. Je vous montre. Dans le fond, je pourrais dire, je vais venir fermer ça en premier. Bien sûr, entrer le petit crochet. Et venir ici, décorer ça avec un œillet, passer un petit ruban, quelque chose comme ça. Moi, plutôt, aujourd'hui, j'ai décidé simplement de fermer les rabats. Tout est déjà plié, découpé. Pour vos parties d'été, ce sont des belles petites boîtes. On a même une petite bande pour fermer le tout qui est déjà pré-plié. On a juste venir insérer ça. Et vous voyez la forme ici de la boîte. J'ai juste à insérer comme ça. C'est très beau, c'est illustré, c'est de qualité. Et là-dessus, je vais venir coller ma belle petite fleur que j'ai faite. Alors, on met des chocolats là-dedans. Ça peut être des marque-places. Faites-vous un petit poinçon avec le nom de la personne. Pour l'été, ça va être vraiment très, très joli. La fête des mères aussi. Et là, ce que je veux vous montrer, il y a des filles de ma filiation qui ne devraient pas voir ça et qui vont le voir probablement avant le temps. Alors, le 10 mai prochain, je reçois des filles de ma filiation qui ont mérité une soirée spéciale. Donc, une soirée pizza et bricolage. On va bricoler des beaux projets avec les décors stencils, les tableaux d'art, tout ça, gracieuseté de leur marraine, parce qu'elles ont bien travaillé. Alors, je les invite chez moi et chacune va avoir, il y en a 12 qui se sont qualifiées, en fait, pour cette soirée-là. Et je voulais, comme d'habitude, je leur remets toujours des petits quelque chose. Chacune va avoir une boîte différentes. Alors, vous voyez, on peut prendre aussi 2 couleurs pareilles, ça fait très joli. Attache parisienne en forme de fleur. Sinon, j'ai joué avec les attaches parisiennes époxy rouge ou bien petit bouton. Mais vous voyez que l'effet dans chaque couleur, ça fait différent. Puis, dépendamment de la quantité d'encre qu'on prend, ici, j'avais pas beaucoup d'encre. Voyez-vous, on voit beaucoup le motif. Et regardez, on a un motif à pois pour les boîtes, puis un motif à rayures. Donc, les attaches aussi sont en turquoise ou bien en rose comme ça. C'est vraiment très joli. Ça vous fait des beaux petits cadeaux à donner aussi quand vous recevez ou aux collègues de bureau. En plus, ils ne sont vraiment pas dispendieuses. Alors, voici pour aujourd'hui. C'était la technique de fausse crème à raser. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en commentant sur lamagiedesétampes.com. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée.